Et si je te disais que tu pouvais attirer quelqu'un, séduire quelqu'un sans jamais avoir à lui courir après? Aujourd'hui, on va parler séduction, on va parler de comment attirer quelqu'un, séduire quelqu'un sans jamais donner l'impression que tu lui cours après, que tu es désespéré, que tu es aux abois et que tu es obsédé par la personne. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que je me retrouve dans cette situation-là actuellement. Je suis au tout début d'un genre de jeu de séduction avec un mec que j'ai rencontré. On a eu 2 dates, il s'est rien passé encore. Et c'est vrai que j'essaye de faire les choses bien cette fois-ci. On va en parler, mais plus ton approche de la séduction sera authentique et réelle, plus tu arriveras à parvenir à tes fins et attirer la bonne personne à toi. Vous êtes encore 90% à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné. Alors s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne. Ça me serait d'une très grande aide et ça me permettrait d'être plus visible et de pouvoir partager mon contenu avec des personnes que ça pourrait intéresser. N'hésite pas également à partager la vidéo, à la commenter, à me partager ton histoire, ton ressenti, bien sûr dans la bienveillance et dans le respect s'il te plaît. Tout ce que je vais te dire là, c'est basé sur mes propres expériences. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Je ne vais pas t'exposer la vérité vraie, je vais juste te parler de ce que moi je retiens de mes propres expériences et ce que j'apprends et ce que je mets en place moi dans ma vie amoureuse actuellement. Je suis une femme, comme tu peux le voir, je suis hétérosexuelle et j'ai 29 ans. Je tiens à dire ça, je pense que je vais essayer de le faire plus souvent parce qu'il y a des personnes qui parfois ne comprennent pas le sens de mes vidéos. Si tu n'es pas d'accord, c'est ok. Donc voilà, les choses sont posées, on passe à la vidéo. Le premier point qui selon moi est très important quand tu veux démarrer un jeu de séduction et essayer d'attirer une personne qui te plaît à toi, bien sûr dans une démarche saine, on va pas parler ici de jeu toxique ou de manipulation émotionnelle pour pouvoir séduire quelqu'un, je préfère te prévenir, c'est d'arrêter de t'adapter pour séduire la personne. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soit au travers d'une application de rencontre ou bien dans la vraie vie, quand tu rencontres cette personne et que tu vois que le courant passe bien entre vous et que t'as bien envie de séduire la personne et de faire en sorte que la personne soit séduite quoi, c'est de ne jamais tomber dans le piège, de t'adapter à la personne en face, de te dire ok je vais agir comme ci, je vais faire comme ça, j'ai l'impression qu'il aime ce genre de personne, j'ai l'impression qu'il aime ci, qu'il aime ça, donc je vais tout faire en sorte pour qu'il ait l'impression que je suis exactement comme ce qu'il voudrait que je sois. C'est vraiment une grosse erreur parce que tu vas t'effacer, tu vas rétracter la personne que tu es pour essayer d'entrer dans la vie de l'autre et franchement ça ne peut rien donner de bon parce que tu vas commencer à être plus que l'ombre de toi-même et à la fin tu vas complètement te retrouver face à quelqu'un qui va croire que tu es une certaine personne, qui va peut-être t'aimer pour ce que tu as montré de toi qui est au final faux et tu vas complètement te perdre et te sentir franchement misérable. Et surtout, tu vas rendre ta présence hyper acquise, vraiment adaptable et présente quoi qu'il arrive. La personne va très très vite se dire ok c'est bon, voilà, ça y est, je l'ai séduit, c'est dans la poche. Et en fait, tu vas te mettre dans des situations aussi où tu vas attirer des personnes qui ne vont jamais être foncièrement attirées par qui tu es vraiment, qui vont juste être attirées par l'idée de leur fantasme, l'idée de la personne qu'ils ont de toi. Ça franchement, ça ne peut rien donner de bon. Si tu veux vraiment attirer quelqu'un, séduire quelqu'un qui est foncièrement bonne pour toi, parce que bien sûr, on parfois voudrait séduire des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Si tu veux vraiment attirer quelqu'un qui te correspond et avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose de sérieux, de durable et de sécurisant, tu ne vas pas pouvoir le construire comme ça en étant juste une fausse version de toi-même. N'oublie pas que ce qui attire et ce qui fait que la personne va être séduite foncièrement par toi et ce que tu veux vraiment que la personne aime chez toi, c'est ta singularité. Donc vraiment nourris ça. Le deuxième point que je voudrais aborder, et c'est quelque chose auquel j'ai fait face vraiment beaucoup de fois, piège dans lequel je suis tombée vraiment beaucoup de fois moi-même, c'est que ton attention et ta présence, ce sont des privilèges en fait. C'est un cadeau que tu fais à la personne. C'est pas quelque chose d'acquis et quelque chose d'évident. C'est pas quelque chose que tu vas forcément donner à la personne en face de toi. Ta présence, ton attention, c'est quelque chose qui se gagne, entre guillemets. Alors là, attention, je veux pas dire qu'il se gagne, genre, il faut que il ou elle prouve ceci, cela, avant que je lui envoie un message, que je réponde à ses messages, que j'accepte un date, etc. Non, mais il faut que tu fasses comprendre à la personne en face de toi que ton attention et ta présence, c'est quelque chose de précieux et que c'est pas quelque chose que tu donnes comme ça à tout bout de champ, désespérément. Et tu rends cette présence et cette attention précieuse quand tu la distribues intelligemment et avec parcimonie. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est
de ne pas toujours te rendre disponible à chaque fois que la personne veut te voir, à chaque fois que la personne veut t'appeler, veut te parler par message, te demander des nouvelles, etc. Il ne s'agit pas de se montrer vraiment tout le temps disponible comme ça. Et ne pas toujours être disponible, ça veut pas dire jouer à la meuf ou au mec occupé qui a genre 1 milliard de trucs à faire, ma vie, tu sais, sans toi ou avec toi, c'est pareil, etc. Mais un petit peu quand même. Il faut pas que ça bascule dans le toxique, encore une fois, et c'est pas ce que je dis, je ne veux pas que tu manipules la personne et que tu fasses que dire des mensonges, etc. par rapport à ta vie, mais plus tu vas montrer que tu as une vie épanouie, plus tu vas montrer que cette personne n'est qu'un bonus finalement dans ta vie et que si ça arrive tant mieux, si ça n'arrive pas tant pis, et c'est comme ça que tu vas rendre précieux ton attention, ta présence auprès de cette personne. Pour ça, il faut réellement que tu occupes ta vie. Tu as des amis, tu as de la famille, tu as un travail, tu as des hobbies, tu as des choses que tu aimes faire, des projets, des activités, des événements, etc. La personne en face de toi que tu veux séduire doit représenter peut-être un genre de 10% dans tout ça. Pourquoi ? Parce que tu ne connais pas cette personne, tu n'as pas encore passé suffisamment de temps avec cette personne pour développer des sentiments, etc., faire confiance, réellement te projeter avec cette personne. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est apprendre à garder ton énergie pour des choses qui vont te nourrir. Et pour l'instant, cette relation, cette espèce de tout début de fleur, qu'il se soit passé quelque chose ou non, et je pense que à ce stade, il vaut mieux se dire que pour l'instant, il s'est rien passé et qu'on débute vraiment cette aventure, entre guillemets, ça doit être vraiment vu comme un bonus dans ta vie, une aventure et pas quelque chose sur lequel tu vas ultra t'investir déjà. Montre que tu as une vie et ne fais pas semblant d'en avoir une. C'est là où les jeux toxiques commencent en fait. Le troisième point, moi personnellement, c'est ce que je trouve qui est le plus efficace, le plus pertinent aussi, et c'est ce qui te permettra de te protéger un maximum aussi de cette personne que tu as en face de toi, qu'au final tu ne connais pas et que certes tu as envie de séduire, que tu as envie d'attirer, mais que tu ne sais pas encore si tu veux quelque chose avec cette personne, on est bien d'accord. C'est de laisser venir la personne, mais de lui donner quand même de la matière et de lui donner des choses quand même sur lesquelles se rattacher. Et là, je parle surtout dans une dynamique hétérosexuelle, quand la fille est plus en position de facilement courir après le mec, etc. et qu'on se retrouve très vite dans une situation où on est un peu piégé et que c'est toujours nous qui prenons l'initiative et que c'est toujours nous qui sommes proactives. Et franchement, je me suis retrouvée dans ces situations tellement de fois et je me suis dit non, cette fois, je veux vraiment laisser voir venir, laisser le mec un peu prendre les devants et venir à moi un petit peu plus. Encore une fois, attention, je ne parle pas de manipulation, je ne parle pas de repousser le mec et de faire la meuf super busy, super ah non mais moi j'ai pas le time pour toi, etc. Pas du tout. J'ai été avec 2 dates avec ce mec en question avec qui j'essaye d'expérimenter un peu ça, et quand on s'est vu, quand on était ensemble, j'étais vraiment présente, j'étais là pour poser des questions, pour m'intéresser à lui, j'étais franchement honnête et sincère dans ma démarche, et c'est ça aussi qui attire la personne en face de toi, c'est que quand tu es dans les moments qui comptent le plus, à savoir les moments où vous êtes tous les deux, tu es présent, présente pour la personne. Alors il ne s'agit pas de faire un interrogatoire et de pas laisser la personne en face de toi parler ou te poser des questions, au contraire, il faut savoir un petit peu doser et que ce soit pas complètement déséquilibré, bien sûr, il faut que ça reste un échange, le but c'est de vous connaître tous les deux, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas tout le temps être la personne qui va être à l'initiative de proposer des dates, etc. C'est vrai que parfois, on a envie de prendre les devants, on a envie que ça avance, on a envie que la dynamique soit plus énergique. Parfois, c'est bien de juste laisser à la personne un peu d'espace, parfois calme, silencieux, et donc où vous n'allez pas interagir pendant plusieurs jours, par exemple. C'est bien de laisser cet espace et ce temps à la personne en face de toi de se dire « Ok, j'ai vraiment apprécié ce moment, j'ai vraiment apprécié nos interactions. En fait, moins tu vas être dans la proactivité, plus tu vas donner de la valeur au moment que vous allez passer ensemble et à l'attention et bien sûr à la présence que tu vas donner à la personne en face. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut complètement l'ignorer, ne pas lui envoyer de message si tu en ressens le besoin, etc. Mais juste essaye bien de te dire que là, on est encore dans une phase où si tu es trop dans la proactivité et si tu montres trop d'intérêt pour la personne va te prendre pour acquise, et surtout si t'es une meuf, franchement,
franchement, il n'y a pas pire que de donner énormément d'attention à un mec au tout début d'un flirt, au tout début d'une pseudo-relation où il ne s'est encore rien passé, surtout quand il n'y a rien eu de sexuel encore. Tu ne peux pas savoir si ce mec veut juste te faire la cour pour t'attirer dans son lit et c'est tout, ou parce qu'il est foncièrement intéressé par toi et qu'il a vraiment de l'intérêt envers toi. Si tu n'arrives pas à construire cet intérêt, à laisser de l'espace et à laisser du temps s'écouler, tu n'arriveras pas foncièrement à comprendre si le mec en face de toi a foncièrement un intérêt qui va au-delà du sexe pour toi. Et ça veut dire se focus plus sur ta vie, ça veut dire essayer de ne pas partir dans des fantasmes ou de projeter quelque chose sur la personne qu'elle n'est pas. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ont très envie d'être en couple, qui ont très envie de mettre fin à leur célibat, qui ont des rêves de vie de famille, etc. Peu importe ton âge. Et je te comprends, je partage ce sentiment. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, j'ai fait une vidéo sur le célibat, je te la laisse juste ici. C'est un sentiment que je connais et justement, j'essaye de ne pas me laisser piéger par ce sentiment de vouloir absolument être en couple et de projeter un idéal sur un mec que je viens à peine de rencontrer, que je d'ailleurs ne connais pas et à qui je ne fais pas confiance et que je ne peux pas faire confiance. C'est quelque chose qui prend du temps et ce jeu de séduction là, cette façon de faire là, va faire en sorte que tu vas attiser la curiosité de la personne en face de toi. Cette personne automatiquement va te regarder avec une autre perspective, avec une perspective un peu plus sérieuse. Si cette personne en face de toi est apte et prête à envisager quelque chose de sérieux avec toi, ça va tout changer. Je précise bien ça parce que comme tu le sais, et j'ai fait une vidéo sur les 10 red flags à ne pas ignorer en début de relation, je te la mets également juste ici, elle est très complémentaire avec ce que je vais te dire maintenant. C'est essentiel de discuter très rapidement, voire au premier date, si la conversation s'ouvre sur ça naturellement, de parler de vos intentions de dating. Je sais, ça peut paraître effrayant, ça peut paraître too much, te donner l'impression que tu vas faire peur à la personne en face de toi, mais si tu fais peur à cette personne, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que cette personne n'est pas prête à entendre ça. Et si une personne en face de toi n'est pas prête à entendre le fait que tu es prête pour une relation sérieuse et que bien sûr tu ne sais pas si ça sera avec cette personne parce que vous ne connaissez pas, mais que tu es arrivé à un stade de ta vie où tu veux quelque chose de sérieux, où tu veux construire quelque chose de durable, de sécurisant. Si cette personne flippe quand tu lui dis ça, s'éloigne, voire disparaît complètement, tu t'es rendu un énorme service. Et je sais que c'est frustrant parce que tu te dis « Ah, cette personne avait l'air chouette, on avait l'air d'avoir beaucoup de choses en commun, on avait l'air de bien s'entendre, d'avoir une bonne alchimie entre nous, etc. Vraiment, on était super complices, on a beaucoup rigolé, etc. » Ok, c'est génial, mais ça ne veut pas dire compatibilité. N'oublie pas qu'intensité ne veut pas dire compatibilité. Et ce que tu veux, foncièrement, c'est de la compatibilité. Et bien sûr, de l'alchimie et de la complicité par la suite. Mais la priorité que tu veux et sur laquelle tu dois tout miser, c'est de la compatibilité. Et la compatibilité, ça va bien sûr dans le sens des valeurs, être compatible sur les valeurs, mais aussi sur vos intentions. Si la personne en face de toi te montre dès le début qu'elle n'est pas certaine, que c'est compliqué pour elle de penser à ce genre de truc, qu'elle sait pas vraiment, qu'on verra avec le temps, etc., c'est déjà un signe que la personne en face de toi n'est pas sérieuse avec toi. Et je sais, ça peut paraître très difficile, mais quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où on va et quand on sait ce qu'on attend d'une relation, on ne peut pas se permettre de perdre du temps avec ce genre de personne. Parce que tu vas laisser le doute planer et si tu es quelqu'un qui s'attache rapidement et si tu sens que tu vas t'attacher rapidement à cette personne, je pense foncièrement que c'est vraiment pas bon de faire ça parce que tu vas bâtir un fantasme sur cette personne. Tu vas te dire, parce que on est de plus en plus proches, de plus en plus complices, etc., on va peut-être pouvoir bâtir quelque chose et peut-être que cette personne va changer d'avis ou je vais réussir à orienter son avis. Si tu penses d'ores et déjà à ce genre de choses, je peux te dire que c'est vraiment mauvais signe. Tu vas te retrouver dans le rôle de la personne qui court après l'autre. C'est déjà déséquilibré totalement, alors que tu devrais concentrer ton énergie sur est-ce que foncièrement cette personne me plaît? Est-ce que cette personne me correspond? Est-ce que je pourrais m'imaginer avec cette personne? Communiquer ses intentions, c'est la base quand tu sais ce que tu veux et que ce que tu veux c'est une relation sérieuse. Ne pas laisser l'occasion à la personne de te brouiller un peu l'esprit, d'arriver à ses fins et après te laisser complètement de côté sur le bas de la route, quoi. Parfois on contrôle pas vraiment quand on rencontre quelqu'un avec qui on accroche, on est séduit, etc. Et il ne faut pas oublier que ce que tu veux vraiment c'est une relation sérieuse et si la personne en face de toi n'est pas ouverte à ce genre de choses, il vaut mieux foncièrement que tu traces ta route en fait.
pour un petit peu plus parler de ce point qui est de laisser venir la personne et malgré tout lui offrir ta personne, dans le sens où lui donner de la matière, c'est de vraiment parler de toi, parler de tes projets, de ce qui t'anime, de ce que tu fais dans la vie qui te passionne et ne pas essayer de te survendre, de faire en sorte de matcher avec tout ce qu'il va te dire, avec tout ce qu'il fait dans sa vie à lui. L'idée là, c'est de trouver ta personne, on est d'accord. C'est pas de trouver une personne, c'est pas d'être en couple avec une personne et de nourrir ce fantasme que tu as depuis tant d'années, d'être avec quelqu'un qui te correspond, d'être avec quelqu'un avec qui tu puisses construire tout ce que tu attends du couple. Non, tu veux rencontrer ta personne, tu ne veux pas rencontrer une personne. Tu peux bien évidemment proposer des choses, proposer une sortie à l'occasion, etc., etc. J'ai envie de te dire que, et là, je regrette un peu ce que je vais dire parce que j'aime pas trop penser à ce genre de schéma amoureux, femme-homme, etc. dans une relation hétérosexuelle, bien sûr. J'aime pas vraiment nourrir ce truc-là, mais c'est vrai que, mine de rien, depuis que je ne suis plus la personne qui initie en premier les dates, juste le contact par message, etc., depuis que j'ai lâché prise sur ce truc, non seulement je me prends beaucoup moins la tête, je me sens beaucoup plus flex dans ma tête, en paix et moins anxieuse en fait de me dire j'ai envoyé un message, il me répond pas et là j'ai proposé ci et là j'ai fait ci, j'ai fait ça et j'ai pas de réponse, j'ai pas de réciprocité et que je laisse le mec prendre les devants au début, j'avoue que ça marche plutôt bien, ça marche même vraiment bien parce que je laisse le mec prendre un peu le lead, je le laisse venir à moi. En fait c'est win-win parce que non seulement je me protège mais en plus de ça je laisse le mec me montrer s'il est sérieux à mon propos. Attention, dans mon contexte à moi, dès le premier date, j'ai dit ce que je voulais. J'ai fait part de mes intentions de dating. J'ai dit que je voulais une relation sérieuse et que j'étais prête à construire quelque chose avec quelqu'un, que c'était ce que je voulais maintenant, que je savais ce que je voulais. Et il m'a dit que lui aussi était prêt à envisager ça, que c'était quelque chose qu'il voulait également, qu'il partageait cet alignement. J'avoue que pour l'instant, je ne suis plus si proactive que ça. Je le laisse un petit peu venir à moi tant que je ne suis pas sûre à 100% aussi parce que j'ai un attachement anxieux, donc forcément pour moi c'est aussi de me protéger. Tant que je ne sais pas foncièrement déjà de un, si le mec me plaît et que j'ai envie d'envisager quelque chose avec lui en particulier et que lui est sérieux avec moi et qu'il n'essaye pas juste de me manipuler comme plein d'autres avant lui l'ont fait, et je me sens en plein contrôle de ma situation et je ne mets pas la pression sur les épaules du mec. On prend notre temps, les choses sont assez lentes, ça fait maintenant plus de 3 semaines qu'on se parle, etc. On s'est vu 2 fois, on s'est pas embrassé ni rien, il n'y a rien qui s'est passé entre nous. Mais tous les jours, on se parle et c'est lui qui a initié les 2 premiers dates. J'ai montré mon intérêt, j'ai dit que je voulais le revoir et je lui ai clairement dit que j'étais intéressée. Et si jamais je sens que j'ai envie de lui proposer une activité en particulier, que j'ai envie d'être peut-être un peu plus à l'action, je le ferai, mais je le ferai que si je me sens à l'aise avec ça et que je me sens en confiance de le faire, pas parce que j'ai l'impression que je perds un petit peu le mec, parce que j'ai l'impression que la situation m'échappe, parce que j'ai l'impression que j'ai peur qu'il pense que je suis pas intéressée, etc. Je ne veux pas me laisser guider par cette anxiété-là. Si je le fais, c'est parce que je suis totalement ok de le faire, en confiance, et pas parce que je veux courir après le mec. C'est très difficile en plus pour moi, et je tiens à le préciser, que je vis au Canada, dans l'ouest du Canada. Mes interactions principalement dans le dating sont en anglais, donc sont avec des personnes qui ne sont pas francophones et pas européennes même la plupart du temps. Donc il y a quand même un gap culturel assez important, et c'est vrai que d'aborder les choses et d'aborder la séduction de cette manière-là me rassure et me permet de ne plus tomber dans le piège aussi des différences culturelles qui font que je vais m'imaginer des trucs avec un mec ou je vais agir d'une telle façon qui va le faire penser que je suis acquise, etc. alors que c'est pas ce que je veux. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur le dating au Canada, et franchement, j'avais beaucoup de choses à dire. Je te la laisse juste ici si jamais ça t'intéresse. Mais il faut savoir que moi, en plus du reste, j'ai aussi cette dynamique de différence culturelle qui est compliquée. J'avais même presque pris la décision éventuellement d'arrêter de dater des Canadiens parce que je commençais vraiment à désespérer, à me dire mais je n'arriverai jamais à trouver quelqu'un en fait ici qui puisse me correspondre et qui en plus soit sur la même longueur d'onde que moi, qui veuille les mêmes choses, qui ait la même vision des choses que moi, etc. Bon là il s'avère que ce mec est canadien, mais il n'est pas d'ici, pas du Canada de l'Ouest.
Peut-être qu'il y a une différence aussi avec ça, je n'en sais rien. Mais voilà, il faut savoir aussi que après toutes les expériences que j'ai eues ici au Canada, dans l'Ouest, c'est difficile pour moi de continuer sur ce schéma où je suis quelqu'un d'assez proactif, etc., etc. Et de tout simplement essayer une autre manière d'aborder la séduction et de me protéger parce que j'en ai vraiment souffert, quoi. J'ai morflé tout ce temps et j'ai pas envie de revivre toutes ces choses-là, quoi. Tu peux partager ce que tu attends d'une relation avec sincérité sans avoir à supplier la personne en face de toi. Si tu sens que la personne est réticente et un petit peu froide, distante, a un discours vraiment très flou quand vous abordez vos intentions de dating, c'est déjà une preuve en soi que vous n'êtes pas aligné. Et ça, tu m'enlèveras pas de l'idée de forcer ce truc-là, ça ne donnera jamais rien de bon. C'est ce que j'ai fait avec mon ex. J'ai également fait une vidéo sur comment l'oublier. Si jamais tu es dans cette situation, je te la laisse juste ici. Et crois-moi, j'ai galéré à l'oublier et j'ai galéré à passer à autre chose de cette situation parce que j'ai forcé cette relation du début à la fin. J'ai vraiment essayé de convaincre mon ex qu'il était prêt à une relation sérieuse, etc. alors qu'il ne l'était pas. Ça a été la plus grosse erreur de ma vie romantique que j'ai faite à ce jour, de croire qu'en étant méga proactive, en étant force de proposition et très dans le forcing, j'allais réussir à parvenir à mes fins. C'est une erreur. Plus tu vas être clair sur ce que tu veux, sur tes limites, sur ce que tu acceptes, sur ce que tu n'acceptes pas, sur ce à quoi tu tends, ta vision des choses, ta vision d'une relation, plus tu vas être clair là-dessus, plus tu vas éliminer les personnes qui ne correspondent pas à cette ambition-là facilement et rapidement avant que tu tombes amoureux, amoureuse de cette personne, avant que tu t'attaches et que tu souffres et que tu perds du temps encore et encore. Ces personnes-là vont juste te mettre des bâtons dans les roues involontairement, hein, je dis pas qu'ils le font exprès, mais vont être comme des barrières à ton ultime goal qui est de trouver ta personne. Et plus tu vas t'épargner du temps sur ce genre de personnes-là, plus tu vas réussir à accéder et à attirer le type de personne que tu veux vraiment. Tu ne vas pas tout gâcher en posant tes limites. Tu ne vas pas tout gâcher en disant quelque chose qui va peut-être contrarier la personne en face de toi que tu essayes de séduire, qui va peut-être aller à l'encontre parfois de ce que la personne a envie d'entendre, a envie que tu sois. Je sais, c'est triste, je sais, c'est difficile parfois à avaler aussi. On bâtit des attentes dès le début, mine de rien, sans le vouloir. Surtout nous les femmes, on a tendance à faire ça beaucoup parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait qu'on veut une relation sérieuse, etc., qu'on est prête à construire quelque chose, mais tu ne peux pas continuer dans ce schéma-là. Ce schéma-là ne va faire que t'éloigner de ta personne. Une personne qui va sentir que tu es clair, que tu sais ce que tu veux, que tu es sincère et disponible émotionnellement, mais pas acquise, mais pas prête à accepter absolument tout et n'importe quoi, qui ne va pas donner toute la place à la personne dans sa vie au détriment de tout le reste, sera naturellement attirée par toi avec respect et avec intention. C'est ce que tu veux. Tu ne veux pas quelqu'un qui soit attiré par toi juste parce que tu vas la manipuler ou juste parce qu'elle va croire que tu es ou que tu veux quelque chose qui est similaire à cette personne. Si la personne, elle sent que tu te respectes toi-même, que tu respectes tes limites et que tu restes engagé dans ce que tu veux et que tu ne perds pas ce cap, je peux t'assurer que cette personne va être très attirée par toi si vous avez les mêmes intentions. Le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, et c'est quelque chose qui est difficile pour certaines personnes parce que parfois on peut manquer de confiance en soi, on peut douter de sa personne, etc. Mais plus tu vas être en paix avec toi-même, plus tu montres que tu n'as rien à prouver à cette personne, plus tu vas te montrer désirable aux yeux de cette personne. Courir après quelqu'un parce que tu crèves d'envie d'avoir son attention, que tu crèves d'envie que cette personne te valide, te voit, t'apprécie à tout prix, moins cette personne va te considérer avec sérieux et souvent, plus tu vas attirer les mauvaises personnes à toi et souvent celles qui ne veulent pas les mêmes choses que toi. Tu ne vas pas chercher à montrer à cette personne ce que tu vaux parce que tu sais déjà ce que tu vaux. Et ce que tu vaux, c'est quelqu'un qui veut la même chose que toi, qui est aligné avec ce que tu veux. Tu l'invites à rentrer dans ton monde, tu lui montres des parties de toi, pas toutes d'ores et déjà, bien sûr. Tu lui montres ton authenticité, ta personnalité, qui tu es vraiment, ce que tu aimes vraiment. Et tu ne montres pas que tu as besoin que cette personne te valide pour te sentir bien.
Et c'est quelque chose de difficile pour quelqu'un qui a un attachement anxieux. Tu connais un peu la chanson, si tu as regardé toutes mes vidéos, tu sais que j'ai un attachement anxieux. Et parfois, ça peut être difficile de poser ce truc-là de côté et de se dire non, je suis tel que je suis et je ne chercherai pas la validation de cette personne et je reste alignée avec qui je suis. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite. Mais tout ça, cette personne, elle le verra que si elle est prête à accueillir ton monde et si foncièrement vous êtes compatibles. N'oublie pas que tu n'as jamais besoin que cette personne te choisisse pour te sentir exister, pour te sentir digne d'amour et te sentir validé. Plus la personne en face de toi va sentir que tu es dans tes positions, que tu sais ce que tu vaux, que tu es quelqu'un d'entier et que tu n'as besoin de personne pour te prouver que tu mérites de l'amour, etc., plus ça va te rendre désirable. Et ça, même si tu as un attachement anxieux, je sais que c'est très dur et parfois moi-même j'y pense. Je veux dire que mon comportement et la personne que je montre, c'est tout à fait moi. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses que j'ai appréciées avec ce mec, c'est que dès le premier date, je me suis vraiment montrée telle que je suis, avec mes façons de parler, de m'exprimer, avec mes goûts qui peuvent être parfois un peu surprenants, ma personnalité qui est complexe et mes intentions qui sont très claires. Ça ne l'a pas fait fuir, alors que ça a fait fuir 1 million d'autres mecs avant lui. Ça a forcément nourri mon anxiété par le passé et mon attachement anxieux énormément. Il faut avoir conscience que c'est aussi quelque chose qui va attirer la bonne personne pour toi. Vraiment la bonne personne pour toi. Et ça se peut, ce mec, ça ne marchera pas et ça se peut, il me correspond pas et peut-être que rien ne sortira de cette histoire-là. Et c'est ok, mais je sais que je montre une vraie face de moi quand je suis avec lui. Je lui montre la personne que je suis réellement et j'ai envie de dire, c'est à prendre ou à laisser. Et mon attachement anxieux qui me susurre parfois à l'oreille que je ne suis pas assez, que je ne mérite pas et que je ne recherche que de la validation, etc., je l'écoute, je sais que c'est là, mais je ne fais pas en sorte que ça drive complètement la situation. Si tu cours après une personne, ça montre une face de toi qui est désespérée et qui est drivée par un fantasme, par un attachement qui est dysfonctionnel, par une petite estime de toi qui cherche à tout prix à avoir une personne dans sa vie, mais qui ne veut pas foncièrement avoir quelqu'un qui lui corresponde vraiment et qui sera vraiment bonne pour elle. Quand tu arrêtes de courir après cette personne, déjà, de un, tu vas t'offrir une paisibilité énorme. Tu vas te donner le confort du choix, à savoir te dire je ne me précipite dans rien, je ne suis engagée dans rien, je peux prendre mon temps, il n'y a rien qui presse. Je peux aussi m'ouvrir à d'autres personnes parce que c'est aussi bien de ne pas tout miser sur une seule personne. C'est même d'ailleurs pas du tout conseillé de tout miser sur une personne, de s'ouvrir aux gens, de tout simplement être curieux des personnes et d'être authentique, de se montrer avec des intentions claires, surtout quand tu veux quelque chose de sérieux. Et tu verras que tout ça te rendra désirable aux yeux de la personne qui t'intéresse. Et si ce n'est pas le cas, si la personne en face de toi finit par se désintéresser, de pas du tout montrer d'intérêt, laisse tomber complètement ce jeu de séduction et disparaît en fait, ta réponse, c'est que cette personne n'était pas ta personne et que ça n'aurait jamais pu marcher. Et je sais que c'est dur de laisser tomber ça, de refermer le livre de ce fantasme-là, mais il faut bien que tu prennes conscience que c'était ça, c'était un fantasme, c'était des attentes que tu projetais sur cette personne peut-être, que finalement c'est très bien comme ça parce que tu vas gagner du temps, de l'énergie, tu vas être juste un peu déçu mais tu vas pouvoir passer à autre chose très facilement et te concentrer sur ce que tu veux vraiment et donner l'énergie à des personnes qui sont réellement alignées avec toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé d'exprimer ça au mieux. Je sais pas si c'était très clair. C'est vraiment ce que je suis en train de vivre actuellement et c'est ce que je suis en train d'expérimenter moi-même. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu t'es souvent retrouvé peut-être dans la position de la personne qui courait après. Si t'as réussi à mettre un terme à ce genre de schéma et de comportement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et comment tu as réussi à séduire peut-être une personne qui te plaisait et qui foncièrement était pour toi. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne, like, partage cette vidéo avec quelqu'un qui peut-être en aurait besoin. Je te remercie encore une fois d'être toujours présente. À la semaine prochaine. Bye.